Je donne un bonjour Amen. aussi à tout l'Hexagone, à l'île Maurice et aussi à Côte d'Ivoire, Sénégal. Amen. Je donne un bonjour aussi Métropole. Je donne un bonjour à Nathalie, aussi l'île La Amen. Réunion qui nous suit aussi. Amen. Et même toutes les personnes que nous n'avons pas cité leur nom, nous donnons une salutation de l'île de la Réunion. Donc, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, que ce soit dans tous les pays du monde là où vous trouvez qui nous suivez sur cette chaîne qui parle que du Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous. Et je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur cette chaîne. Nous allons parler en fait de Jésus-Christ car la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, en fin de compte, nous allons voir que Jésus-Christ parle à lui-même, en fin de compte, dans les Écritures. Pour commencer, avant de commencer, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci d'illuminer encore les yeux de nos cœurs dans ta vérité et dans ta révélation, dans l'illumination de tes saintes Écritures. Oh Papa, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire dans ta lumière et d'éclairer mon frère, éclaire ma soeur dans la compréhension de ta parole pour être encore édifié, bâti quand Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Amen. Voilà. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 17, à partir du verset 3. Je fais la lecture. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans le verset 3. Là, nous voyons que Jésus nous dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire connaissent Dieu, qui est lui-même, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que si vous lisez le livre de en fin de compte, nous allons pour mieux comprendre encore de ce passage dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, il nous est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie, et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En fin de compte, là, nous voyons qu'en fin de compte, Dieu nous a donné cette intelligence pour le connaître dans sa parole, parce qu'il nous a dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Comment nous entendons la voix du Seigneur? Par les yeux, par l'entendement spirituel qu'il a mis en nous, par les yeux spirituels dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit nous a été scellé dans le cœur, et c'est par l'Esprit de Dieu, en fin de compte, nous pouvons sonder les Écritures, comprendre les choses de Dieu, et Jésus parle au Dieu, et Jésus parle à lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, qui est le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, pour nous faire comprendre ces Écritures. Parce qu'en fait, quand Jean 17, verset 3 dit, oh, la vie éternelle, c'est que connaisse-toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, en fait, quand tu vois que le témoin de Jéhovah, Émile Jugement, en fait, quand tu prends ce verset pour dire que Jésus est envoyé par Dieu, en fait, non, en fait, quand Jésus s'envoie lui-même, parce qu'en fait, quand il parle avec lui-même, parce que tu prends Zacharie 2, verset 11, tu peux regarder Zacharie 2, verset 11. Là, c'est le frère Christophe Balaam qui intervient derrière la caméra, parce que lui aussi, il participe à ce partage par la grâce de Dieu. Donc, comme tu as dit, Zacharie 2, verset 11, parce que la Bible, Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 11, parce que la Bible, c'est un livre très spirituel. Nous sommes nés de nouveau pour comprendre les Écritures, parce que sinon, ce sera très, très difficile. Après, il faut que nous avons un cœur humble, qu'on veut apprendre, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas avoir de mots aussi. Zacharie, chapitre 11, verset 3, il nous est dit, les bergers poussent des cris lamentables, parce que leur magnificence est détruite. Est-ce pas Zacharie 2, verset 11? Non, c'est plutôt 3, ça. 2. Donc, je vais dans le verset 2 plutôt. Et pour les personnes qui prendraient des notes, chapitre 2, verset 11. Non, verset 3. Et Zacharie 2, verset 11. Verset 11. Verset 10 à 11. 10 à 11. Donc, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Amen. Alléluia. Là, on voit que le verset Jean 17, verset 3, et même c'est parallèle avec ce verset-là, parce que là, c'est Dieu qui parle lui-même, c'est lui qui envoie lui-même. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire? En fin de compte, là, nous voyons le règne de Christ sur la terre. Parce que Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël que pendant 1000 ans, en fin de compte, il va régner en Israël. Et là, en fin de compte,
Je pense que c'est quand Israël sera dans la gloire du Seigneur. Là, en fin de compte, c'est Jésus qui va régner. On le verra visiblement, le peuple d'Israël et tous ceux qui sont inscrits, en fin de compte, sur le livre de vie pendant le millénium, en fin de compte, régner pendant 1000 ans sur la terre. Et il y aura la paix et il y aura comment la gloire du Seigneur sur cette terre. Il n'y aura plus de mort, tout ça là. Ça veut dire ce sera le règne glorieux de Christ pendant 1000 ans. Tu peux prendre Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, 1. verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. Seigneur, ta parole est bonne. Genèse chapitre 1, verset 26. Je commence à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Là, nous voyons dans le monde, nous a appris que l'homme descend du singe. Mais là, Dieu dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, nous avons été créés pour la gloire du Seigneur, pour l'adorer, pour être à l'image du Seigneur. Mais comme Adam a péché dans le jardin d'Éden et que Jésus est venu restaurer l'homme par l'œuvre de la croix, et nous pouvons bénéficier maintenant de son esprit, parce que l'homme avait perdu l'esprit de Christ à cause du péché, à cause de son cœur se portait toujours vers le mal. Mais là, par l'œuvre de la croix, Jésus nous a restaurés, notre Dieu nous a restaurés en tant qu'homme. Il est mort à la croix en tant qu'homme, mais maintenant il nous est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Donc là, Dieu nous redonne la position en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Pour revenir à ce verset, en fait, compte de Genèse 1, verset 26, et dit, Dieu forma l'homme. Ce verset, à relire ce verset, je donne ici mon. Verset 21, dit, ma puis Dieu compréhension. dit, verset 26, Genèse 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, quand je reste toujours dans le thème, et parce que Frère Saz, il rajoute aussi, c'est bien aussi. Parce qu'en fait, quand là, on voit ce verset que Dieu parle de lui-même, parce que, en fait, quand il crée l'univers, qu'il crée l'homme, en fait, quand il parle de lui-même, en fait, quand Amen. les anges ne participent pas à la création, Amen. dire, le témoin Jéhovah croit qu'il y a quelqu'un avec Dieu, hein. En fait, c'est faux, il n'y a pas personne là, parce que lui parle de lui-même. Oui, parce qu'en fin de compte, là, c'est le Dieu unique, en fin de compte. Et ça veut dire que c'est à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui est un, en fin de compte, qui au commencement a tout créé. Ils étaient en collaboration, en fin de compte, pour créer l'homme à son image, en fin de compte. Donc, Dieu parle à lui-même et ça veut dire Dieu s'automissionne, Dieu est autocréateur. Alléluia. Autocréateur, c'est ça qu'il faut comprendre. Et Dieu, en fin de compte, il sait d'avance ce qui lui appartient d'avance parce qu'il sait que tout est déjà accompli à la croix. Il connaît tout parce qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, lui-même, en fin de compte, il s'auto-crée. C'est ça que veut dire. Et ça veut dire Dieu, c'est la source de la vie. C'est pour ça que Jésus a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus donne la vie éternelle à qui il veut. Donc, ça veut dire quoi? Jésus baptise du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la longévité éternelle. Ça veut dire qu'il n'a pas faim. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui demeure dans la sanctification, la paix, en fin de compte, il demeure dans la vie infinie en Dieu, qui est Dieu lui-même, en fin de compte, pour gérer dans la création de Dieu, pour être héritier. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes héritiers en Christ, nous sommes co-héritiers en Christ, nous sommes adoptés en Christ, notre identité est céleste, n'est pas terrestre. En fin de compte, Dieu lui-même s'est auto-créé. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que pour être adoré, pour être élevé, c'est pour ça que l'homme spirituel, ça veut dire l'homme né de l'esprit, en fin de compte, c'est Dieu qui l'a créé par son esprit, qui l'a multiplié dans chacun de son temple, qui est l'homme, en fin de compte. Tu donnes Exode 34, verset 4 à 6, hein, c'est Exode 34, hein, je pense que ce n'est pas des Deutéronomes, hein, Exode 34, Amen. verset 4, 5, et là on voit que l'Éternel qui parle à lui-même encore. Exode chapitre 34, verset 4 à 5. 4 à 5. Si je n'ai pas trompé ce verset, je pense. Hein. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama
le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu Voilà. miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà quand il y a un verset que Dieu parle avec lui-même. Hein. Amen. Il y a En fin de compte, plusieurs, il y a Amen. plusieurs versets comme ça. Hein. Amen. Là, nous voyons le côté de Dieu en tant que prophète. Ça veut dire que Dieu s'auto-proclame prophète de sa propre parole. Ça veut dire, la parole de Dieu nous dit dans Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ça veut dire, tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli cette parole. Parce que c'est pour ça que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir toujours. C'est pour ça que Dieu, en fin de compte, s'auto-proclame lui-même. Ça veut dire, tout ce qui est lumière en Dieu, que Dieu a déclaré, que ce soit dans sa parole que nous méditons chaque jour dans les Écritures, ce qu'il faut comprendre, Dieu te parle tous les jours, Dieu parle à lui-même qui sont ses enfants, qu'il a baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu parle à son esprit en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire Dieu ne parle pas à ta chair. Dieu ne parle pas à l'homme charnel, Dieu parle à l'homme qu'il a mis son esprit en lui. Ça veut dire nous sommes des dieux, comme c'est dit dans Jean chapitre 10. Ça veut dire la parole de Dieu a été donnée à Dieu. Ça veut dire Dieu s'est multiplié. C'est pour ça que Jésus a dit, après avoir, quand il sera crucifié à la croix, ben, il va recevoir l'esprit du Père et qu'il va répandre sur son église. Ça veut dire Dieu s'auto-crée, ça veut dire Dieu s'auto-proclame lui-même. Dieu, en fin de compte, se rappelle toujours ça. C'est pour ça que quand tu es dans la prière, il faut toujours te dire ce que Dieu dit de lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas dire les paroles en dehors de sa volonté. Sa volonté, c'est lui-même parce qu'il s'auto-crée lui-même, il s'auto-proclame, il s'auto-prophétise lui-même. À la croix, je me souviens encore ce verset que Jésus dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Hein? Amen. Ouais, mais il parle de lui-même. Amen. Parce qu'en fin de compte, Dieu, ce qu'il faut comprendre, tout est déjà planifié selon le plan parfait de Dieu avant la fondation du monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Dieu est lié à sa vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu ne fait que rappeler ces choses tant que ces choses ne sont pas accomplies pour que cela s'accomplit en son temps. C'est pour ça qu'il dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu est lié à sa propre parole qui est Dieu lui-même. Je vais te donner une référence qui est peu de prédicateurs qui prend ce livre-là, qui prend ce verset-là, parce qu'il faut vraiment dans la révélation, hein, par exemple, en Hébreu 1, verset 8, hein, on voit que Dieu va parler encore avec lui-même, avec son fils. Et tu vas voir, hein, c'est merveilleux ce verset-là. C'est rare, frère Serge, hein, quand on voit que les gens qui prennent C'est pour ça qu'un vrai élu de Dieu, un vrai enfant de Dieu, Dieu lui dit, Dieu en fin de compte, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi Dieu veut que nous connaissions sa vérité? Parce qu'en connaissant sa vérité, nous allons prophétiser, nous serons des hommes prophétiques, des hommes qui vont rappeler à Dieu toutes ses promesses. C'est pour ça que même sur les chants que nous faisons, pourquoi nous faisons les chants et sur les vidéos? Parce qu'en fin de compte, nous déclarons ce que Dieu a dit dans sa parole pour que ça, vous vous rappelez sans cesse de ses paroles, parce que Dieu est lié à ses paroles pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Donc, quand tu pries, quand tu parles de Jésus, tu ne fais que répéter ce que Dieu aime. Ça veut dire, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui me connaît. Ça veut dire, tu dois connaître la Bible comme ton propre cœur, parce que c'est ton cœur, la Bible, qui est Dieu lui-même, parce que Dieu se révèle dans la parole de Dieu et Dieu est lié à sa parole. C'est pour ça qu'un prédicateur ou quel que soit l'enfant de Dieu qui apporte la parole de Dieu, il ne fait que dire ce que Dieu a déjà dit dans sa parole pour bâtir, pour construire, pour édifier, que ce soit dans la révélation, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans la doctrine, que ce soit dans la connaissance des choses de Dieu, parce que Dieu veut que nous le connaissons dans ce que lui, il a déjà
proclamer de lui-même. Parce que la parole est créatrice, la parole est guérisseur, la parole délivre, la parole construit, la parole comment c'est la vie éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre parce que la parole est esprit et vie. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi tout ce qui sort de la bouche de Dieu est éternel. Ça veut dire que tant que cela ne s'est pas accompli, ça veut dire que tu dois être dans l'espérance de cette parole que Dieu a dit de lui-même. Ça veut dire que nous faisons que nous faire un avec Dieu lui-même parce que Dieu, rien ne le peut contenir et sa parole est tellement profonde qu'en fin de compte, on finira jamais de le connaître dans les profondeurs des saintes écritures bibliques. C'est pour ça que quand Dieu dit une parole, Dieu parle de lui-même, il parle pas, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu, il n'existe pas autre chose que Dieu qui est la vérité. L'amour, et par excellence, c'est Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous. Personne n'a fait cela, ni Abraham, ni David, ni aucun homme avant Jésus-Christ nous a fait connaître comment notre Dieu, à part que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul dit qu'il nous a enseigné tous les conseils de Dieu quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20. Il nous a rien, il n'a rien oublié parce qu'il n'a fait que dire ce que Jésus-Christ a dit de lui-même. Frère, tu prends l'Hébreu 1, verset 8, et c'est un livre, encore une fois, c'est un chapitre qu'il y a peu de prédicateurs qui prennent ce livre-là, parce que si nous n'avons pas la conviction, vous ne pouvez pas décortiquer, parce qu'il nous aura des comptes à rendre à Dieu. Hein. Amen. Donc, nous prenons le livre de Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, chapitre 8. Parce que j'ai dit encore une fois qu'il y a peu de personnes qui prennent ce verset-là, qui prennent ce chapitre-là, parce que si nous n'avons pas la révélation, je ne conseille pas des personnes de ne pas dire n'importe quoi, hein, parce que nous aurons des comptes à rendre, au fait. Hébreu chapitre 1, verset 8. Donc, jusqu'à 10, tu peux aller jusqu'à 10, 11, hein, si tu veux. Hein. 4. Hébreu 1, verset 8, et jusqu'à 10. Ben, mais chapitre 1, verset 8, 9, 10, 11, tu peux lire ça. Amen. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Jusqu'au verset 10, tu me dis. Hein? Oui. Donc, je vais continuer quand même. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen, alléluia. Et le 8, qu'est-ce que tu penses, frère Serge? Hein? Le 8, en fin de compte, là, nous voit que le Seigneur est en train de prophétiser sur lui-même en tant que serviteur, parce qu'il avait besoin d'un corps physique pour nous servir. Il est venu nous sauver à la croix. Donc, il s'est fait, ouvrier pour venir nous servir, pour nous donner son propre sang à la croix. Donc là, nous voyons que Dieu s'est prophétisé sur lui-même parce qu'il n'avait pas trouvé aucun sang. Relire le verset pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est un beau verset. Amen, alléluia. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Nous voyons qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Là, Dieu parle à lui-même. Et ça veut dire qu'il prophétise sur lui-même, il fait rappeler en fin de compte ce qu'il est. Parce que, en fin de compte, là, Dieu est en train de se révéler à ses enfants de ce qu'il est lui-même en fin de compte. Donc, lui-même parle de lui-même. Qui peut parler de Dieu à part que Dieu lui-même, mieux que lui-même? Personne d'autre que Dieu. Et là, dans ce verset, il dit, en fait, quand le Père, Dieu le Fils, il est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Hein? Non. Là, il y a un problème parce qu'il dit, oh Dieu, tu es comme ça. À relire non, mais si quelqu'un charnel, si quelqu'un intellectuel, là, il croit que Dieu parle au Fils, quelqu'un n'a pas. Non, là, il parle à lui-même. Ça veut dire que Dieu est un. Donc, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas deux dieux sur le trône de Dieu. Il y a un seul Dieu. Là, Dieu, en fin de compte, prophétise sur lui-même. Comme Dieu nous a donné aussi la grâce de prophétiser sur nous-mêmes, selon sa vérité. Donc, Dieu prend sa propre parole pour lui-même parce qu'il est en accord avec lui-même de sa propre parole. Donc, il s'est fait serviteur, mais là, il est venu nous servir
servir. Donc, il parle de lui-même en tant que serviteur et même maintenant, il parle de lui-même aussi en tant que Dieu. Parce que, ben oui, parce qu'il C'est dit, Jésus-Christ. parce qu'il dit en Hébreu 1:8, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Amen. Ben, combien de Dieu il y a un seul Dieu. Amen. Oh Dieu, ton Dieu, t'as une usine de joie. Une usine de joie. Parce que je sais, à travers cet enseignement, peut-être il y a des personnes qui vont nous fustiger et à travers des commentaires pour nous dire, ben là, vous dites n'importe quoi. Mais non, en fin de compte, Dieu parle à lui-même. Ça veut dire que qui peut parler mieux de Dieu que Dieu lui-même, de sa propre personne qui est infiniment infini, mais il a différents aspects. Il est l'alpha, l'oméga, il est le serviteur, le fils de l'homme. Mais beaucoup qui n'ont pas l'esprit, en fin de compte, ils vont prendre comment ils vont nous combattre, ils vont se dresser contre nous. Ça, c'est certain, ce sont les religieux, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il dit seulement le Saint-Esprit sont les écritures de Dieu. Donc, les enfants de Dieu qui vraiment Dieu a donné son esprit, l'esprit de Dieu à travers les enfants de Dieu vont comprendre les Écritures. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, si vous avez reçu l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit en vous comprend mieux les Écritures. Peut-être pour l'instant vous ne comprenez pas, mais avec le temps, Dieu va vous éclairer sur ce passage. Frère, tu es d'accord avec moi, parce que là, le Père parle avec le Fils, il parle avec lui-même, il n'y a pas deux dieux, d'accord? Oui, mais intellectuellement, les personnes vont comprendre comme ça, mais maintenant, c'est pas comme ça, c'est plus profond. Ça veut dire que Dieu parle de lui-même, il se prophétise lui-même sa propre parole, et pour que sa parole, en fin de compte, pour nous montrer que, en fin de compte, lui-même, il est Dieu, lui-même, il est le Fils, et lui-même, il parle à lui-même pour accomplir son propre œuvre pour sa gloire. Tu es d'accord avec moi, il n'y a pas deux créateurs, d'accord? Non. Tu prends, par exemple, tu vas reprendre Hébreu 1, verset 1 à 2, tu vas regarder, tu vas te monter une révélation là-dedans. Donc, Hébreu chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils et qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Amen, alléluia. Vous avez compris là? Oui, là, le Fils qui a créé le monde. Amen. C'est pas Dieu, c'est Dieu. Là, c'est le Père, ça c'est le Fils qui a créé. Il n'y a pas de créateur. Amen. Parce que le Fils, c'est la parole de Dieu, comme c'est dit dans Jean chapitre 1. Mais maintenant, Dieu parle de lui-même. Là, il est sur la terre et en fin de compte, il est venu parler. Le Fils est venu révéler le Père, mais le Père, c'est le Fils même en fin de compte. Parce que les prophètes d'autrefois, ils avaient l'esprit de Christ en eux, mais bien qu'ils étaient imparfaits. C'est Jésus, le seul parfait qui est venu sur cette terre pour nous révéler le Père. Mais maintenant, là, le Père nous parle en fin de compte, il glorifie le Fils qui est lui-même. Ça veut dire, il parle, il s'auto-proclame en tant que Fils, ça veut dire que c'est lui qui fait tout le travail. Et souvent, on voit que les prédicateurs prennent toujours Jean 1, dit au commencement, il y a la parole, la parole s'est fait homme, l'habité parmi nous, plein de grâce, c'est lui qui a créé toutes choses. Oui. En fin de compte, Hébreu 1, verset 2, les rares qu'on prend ce verset. Hein. Par exemple, ce verset est parallèle avec Colossiens 1, verset 14, 15. Tu peux prendre? C'est parallèle, c'est des versets parallèles. Hein, oui, c'est la parole qui a tout créé. C'est Jésus qui est la parole. Oui. Parce que dans Apocalypse chapitre 19, verset 3, il nous parle de la parole de Dieu. Donc, c'est Jésus même qui est Dieu, la parole. Et Colossiens chapitre 15, 16, hein, ou 14, 15, 16. Hein, parce chapitre 1. Parce que c'est beaucoup d'années, hein, parce que si on prêche ça, c'est beaucoup d'années d'investigation. Hein. C'est pas tout de suite comme ça, c'est après on enseigne, hein, parce qu'on n'enseigne pas de choses comme ça, à la réglette comme ça. Hein. Donc je commence à partir du verset 12 pour mieux comprendre. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Là, nous voyons, il n'y a pas deux dieux. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme ni à un autre Dieu. Dieu donne sa gloire à lui-même, qui est Jésus-Christ. Là, nous voyons la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il nous parle de notre Dieu, Jésus-Christ en fin de compte, parce qu'il dit comme ça que nous faisons partie du royaume de lumière en Christ, mais maintenant, lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Frère Serge, juste pour répondre témoin, je vois, parce qu'il faut, en fait, il prend ce verset pour que Jésus est le premier-né de la création, il a été créé par Dieu. En fait, non, ça c'est le droit d'aînesse. Hein, et nous expliquons. Décortiquer un petit coup le droit d'aînesse, parce que les gens ne savent pas si le droit d'aînesse. Jésus est le premier en tout. C'est ça qu'il faut comprendre.
dans la création, rien ne passe avant Jésus-Christ. Ça veut dire que là, Dieu montre la divinité, le premier rang, le droit d'aînesse, c'est le premier. Ça veut dire le premier, ça veut dire c'est celui qui passe avant tout. Donc là, il nous est... N'était pas créé par Dieu, Non, en fait. non, non, C'est non, ça, non, c'est, non, non. on parle de la position du droit d'aînesse. Hein? Non, 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 non. Parce que tout l'univers, on pense que tout l'univers appartient à Jésus. C'est pour ça, c'est le droit d'aînesse aussi. Il veut dire tout appartient à Jésus. Hein? Non, non, C'est un langage spirituel que Paul y emploie. Hein? Oui, mais en fin de compte, Jésus était là bien avant parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus, en fin de compte, il nous a dit aussi que Jésus-Christ, en fin de compte, quand il nous parle de la lumière dans le commencement de la création, Jésus n'a pas été créé, Jésus était là avant la fondation même du monde. la fondation du monde. Donc, Jésus a toujours été là, c'est le Dieu invisible qui s'est fait visible pour nous en tant qu'homme et qui est venu se révéler à nous, mais lui-même, à un moment donné, il dit à Philippe, depuis le temps où je suis avec vous, ne m'as-tu pas connu? Et ça veut dire quoi? Jésus s'est révélé à l'humanité, mais seulement Jésus ne se révèle pas à n'importe qui. Jésus se révèle à ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que le Seigneur dit, Dieu connaît celui qui l'appartient. Ça veut dire qu'il y a des enfants du diable, il y a des enfants de Dieu en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas tous les gens qui ont cette révélation parce qu'il dit, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par ce chemin, mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, mais très peu le trouvent. Pourquoi? Et Jésus dit, celui qui me cherche me trouve. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de cœur à cœur, une vie d'attachement au Seigneur, d'enracinement avec le Seigneur. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont vraiment de Dieu connaissent que Jésus-Christ est Dieu par la révélation, par le Saint-Esprit et dans l'intimité. Donc soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'enseignement. Soyez tous fortifiés, encouragés en Jésus-Christ. Et soyez tous bénis. Sois béni.